est ici dans la zone coloniale. Et c'était cette zone-là qui était désignée par l'administration coloniale pour abriter les bâtiments de cette administration-là. Vous avez le médiateur de la République, vous avez aussi le tribunal, vous avez la haute cour de justice, vous avez l'école Hubert Centre. Voilà autant de bâtiments qui rappellent cette période et qui sont des témoins de l'histoire coloniale de notre pays et de la ville de Porto-Novo. C'est le patrimoine légué ou laissé par les colons pendant qu'ils géraient le pays. Il y a quelques éléments qui les distinguent, dont notamment par exemple le perron. Il y a toujours un perron dans un bâtiment colonial, mais aussi c'est les espaces, les volumes de ces bâtiments-là. Et généralement, c'est des bâtiments à un niveau, pour la plupart à un niveau, en dehors donc des équipements socio-culturels, dans les écoles, les hôpitaux. Mais sinon, tout ce qui a servi à l'administration coloniale était généralement des bâtiments à un niveau, avec un perron et une grande terrasse en haut. Nous sommes dans l'ancienne forêt sacrée du royaume du Khogbonu. Et la forêt sacrée du royaume du Khogbonu est gardée par le Migan. Le Migan, c'est le ministre de la justice du roi. Et la forêt sacrée a 3 fonctions. La première fonction, nous avons un arbre là-bas pluricentenaire. C'est devant l'arbre que le Migan, le roi, venait décharger les indisciplinés. La deuxième fonction, c'est devant le même arbre que le Migan, le roi, venait tenir des conseils de trône. La troisième fonction, nous avons autre arbre au fond là-bas, auprès duquel le Migan, le roi, venait consulter le Fa, qu'on appelle l'oracle. À l'arrivée du gouverneur français en 1896, ce dernier, il a renvoyé le Migan de la forêt sacrée. Et là, il a érigé son palais dans la forêt sacrée, qui est aujourd'hui le siège de l'Assemblée nationale, qu'on appelle encore palais des gouverneurs. Cette forêt, c'est le haut lieu de grandes décisions dans le royaume de Porto-Novo. C'est le lieu des grandes décisions. N'importe quel problème dans le royaume de Porto-Novo, ça se reprend dans cette forêt. Sans le dernier mot des Mingans, il n'y a pas une décision. Raison pour laquelle cette forêt a été baptisée la forêt sacrée des Mingans. Parce que nous, on fait des cérémonies tous les 5 ans. C'est à cause de cette cérémonie-là que le colon a chassé. Ça dure plus de mois, cette cérémonie. C'est à cause de cette cérémonie, tellement de vacances, les gens jouent, les gens chantent, les gens crient. C'est à cause de cette cérémonie-là que le colon a chassé. Malgré qu'on les a installés sur leur territoire, il a dit qu'on empêche de dormir. On empêche de dormir. Raison pour laquelle on nous a chassés de la forêt sacrée. Mais il y a des cérémonies que nous restons derrière la clôture pour faire cette cérémonie-là. Parce que nous avons des cérémonies que nous devons faire pour la ville de Porto-Novo, pour qu'il y ait la paix dans notre pays.